Bonjour, je viens de poster il y a une quinzaine de jours donc une vidéo sur un village jaune et aujourd'hui je vais refaire un peu la même chose avec un village rouge pour ancrer un peu mieux des nouvelles informations sur cette méthode qui part de la peinture abstraite. Là, vous avez devant vous la future toile et là vous venez de voir le résultat final et donc c'est village rouge en forêt rouge. Donc je prépare toujours une toile avec des effets de matière et de couleur qui vont permettre de faire rebondir mon imaginaire. Et j'espère que vous pourrez utiliser cette méthode. Et petit à petit, après avoir dessiné quelques maisons, l'idée, il faut quand même partir d'une idée qui soit solide. Dans ce cas-là, c'est une maison, c'est un village rouge, dans Forêt Rouge. Voilà, simplement ce mot fait rebondir l'imaginaire. Je vous renvoie à la vidéo qui parle du rapport avec la littérature. Et comment dire, rebondir dans l'imaginaire. Alors là, n'oubliez pas de vous abonner avant toute chose à ma chaîne. Vous me demandez souvent comment vous pouvez m'aider. Eh bien, vous pouvez liker, cliquer sur la cloche, commenter, partager, bien entendu. Et je vous remercie d'avance. C'est vrai que c'est très utile parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est bien quand on a un petit coup de main. Voilà, donc là, vous voyez le tableau, j'avance tranquillement, je fais des tâches, mais très légèrement. Vous voyez, je fais comme un fantôme du tableau qui avance doucement. Et sur cette tâche, je vais voir là une maison, là un arbre. Et un peu comme un puzzle, vous voyez, quand vous êtes au début d'un puzzle, vous avez l'impression que vous noyez, tout est blanc, où il n'y a rien. Et au fur et à mesure que les repères avancent, eh bien, c'est de plus en plus simple. C'est un processus presque d'entonnoir. Et donc là, je reste dans la gamme de couleurs, c'est très important. Et bien sûr, je vais faire des vidéos très poussées techniquement, dans le même esprit. Ça ressemblera à ça, mais au lieu que ce soit 10 minutes, 8, 9, 10 minutes, ce sera des vidéos de 2 heures avec tous les détails techniques sur le matériel, sur les petits détails. Et il n'y aura aucune zone d'ombre. C'est une demande assez importante. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez très bien m'envoyer un message si vous voulez préciser si ça vous intéresse. Voilà, comme ça vous pourrez être informé quand je le ferai. C'est un gros travail et j'ai tardé, ça fait 1 an que je dois le faire. Alors là, je suis en train de faire là une petite porte. Là, vous voyez, les maisons se matérialisent tout doucement. Le fantôme prend forme. Ça rappelle un peu quand nous étions jeunes, les révélateurs photos, quand la photo arrivait petit à petit, c'était magique, je trouve. Ben, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire, il y a presque aucun engagement définitif. Il y a là un mur, là une porte, là un petit arbre, un truc. Et petit à petit, le monde abstrait s'enrichit, est grignoté par un monde concret. C'est une sorte de flux et de reflux euh, qui, qui est très, très ludique finalement parce que euh, les tâches que j'ai mises au début donnent une excellente, comment dire, un point de décollage pour l'imaginaire, je l'ai déjà dit, mais en même temps, euh, ça donne de la hardiesse dans le sens où quand on est sur une feuille blanche, c'est pas facile de foncer dans un sujet. Alors que là, il y a déjà énormément de choses qui sont guidées, voilà, qui sont par des tâches accidentelles. Et c'est ce jeu avec le monde accidentel, de l'imprévu, du mystère, en fait, qui représente assez bien nos vies. Si vous regardez bien nos vies quotidiennes, il y a des choses calculées, et il y a beaucoup de choses aussi qui sont pas calculées, qui sont comment dire, imprévisibles. On appelle ça les synchronicités, des choses qui ne correspondent pas à la raison quelque part. Eh bien, cette méthode de peinture colle assez bien avec cette vision où la raison est un petit peu mise de côté. C'est pas vrai, il faut que je recommence.
excusez-moi pour ce petit incident, il y avait un... J'ai cru... Bon, je continue. Voilà, donc ça fait partie du direct, comme dirait l'autre. Voilà. Donc je continue, là je dessine. Alors parfois au dessin au papier, parfois au pinceau, par un petit pinceau. Et là, actuellement, voilà, je reprends un pinceau plus gros. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo sur les pinceaux. Et on m'a demandé aussi une vidéo sur un autre sujet, c'est le, le- les sprays pour le pastel, c'est les fixatifs pour le pastel. Et voilà, donc je vais faire plusieurs vidéos techniques en alternance avec beaucoup de choses. Alors là, voyez-vous, je suis en train de faire des arbres. Et ça densifie tout de suite le monde d'irréel dans le monde flou des accidents. Et petit à petit, l'idéal, en fait, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de structurer avec une certaine, comment dire, poésie, si possible, l'ensemble des tâches et des éléments concrets. Là, je fais un léger voile pour égaliser les tours. Et vous savez, quand on égalise et qu'on neutralise les tours extérieures d'un tableau, ben par effet de contraste, on augmente le contraste à la partie centrale. Alors là, je suis en peinture à l'huile, je suis en train de faire un léger glacis. Il y a une couleur transparente qui égalise légèrement les couleurs rouges. Mais ça change presque rien. Ça ajoute un, un petit pourcent, 2%, je dis n'importe quoi, mais ça permet d'égaliser. Et d'autre part, la peinture à l'huile, je l'ai dit, est très importante, donne une onctuosité qui rend la peinture beaucoup plus belle, je trouve. C'est inégalable, alors que l'acrylique est quand même assez, on pourrait dire, mécanique, artificiel. C'est du plastique, n'oublions pas, hein. Voilà. Et donc là, petit à petit, et c'est là aussi où c'est agréable, je vais faire ce qu'on appelle la hiérarchisation des finitions. J'ai trois niveaux. Un niveau où c'est presque laissé à l'abandon, une partie très travaillée et une partie intermédiaire. La partie neutre est la plus importante, comme diraient les peintres chinois, 2 tiers de vide, 1 tiers de plein, ou même 1 quart parfois. Et bien là, c'est ce que je suis en train de faire. Je garde ce vide et je concentre la précision dans certains endroits uniquement. Et voilà le tableau terminé. Bien, si n'hésitez pas, je dis à vous abonner, la cloche, etc. Et puis à bientôt.